Salut à tous mes abonnés. Excusez-moi, mes yeux sont fatigués. Excusez-moi, je suis fatigué. Bienvenue à tous, à toutes. Installez-vous, likez la vidéo, partagez. Je vous dis sur mes chaînes ici, là, je ne suis pas là pour vous distraire. Je ne suis pas là pour raconter des balivernes ou des contes vérités. Je suis là pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée. Parce que j'ai la ferme conviction, et j'y crois même de façon formelle, que notre système de pensée à nous les Noirs là, c'est ce qui nous rend pauvres de génération en génération. Et c'est ce qui fait que les Africains ne sont pas respectés dans le monde. C'est ce qui fait que l'Afrique même n'évolue pas. On a notre mentalité là qui... Et puis on ne veut pas changer quoi. Quand toi tu sors un peu du lot, on te critique. On dit celle-là, elle dit quoi même. Elle dit quoi même. C'est comme ça, mes copines là, elles parlent dans mon dos. Elles ne peuvent pas parler devant moi, hein, c'est dans mon dos, sur moi, elles peuvent parler. Mais tout ça là, on avance. C'est l'hypocrisie des Africains. Je ne peux pas changer le monde. Je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde. Jésus même, qui est la personnalité la plus médiatique du monde, n'a pas pu le faire. C'est pas moi comme ça, là, j'ai changé le monde. Voilà. Mais quand même, si en Afrique, il existe comme ça 100 anges Prisca Denzo, ça peut avoir un impact. D'accord? Venez à mon école, on va changer l'Afrique. La fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que toi, un homme, quand tu n'as pas une situation, quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas droit à aimer. Bon, j'ai mis ça un peu dans la dérision, mais je suis très sérieuse. Hein. Bon, il y en a qui ont critiqué. Il y a un qui s'est mis sous mon poste et qui ne sait même pas s'exprimer en français. Mais il a raconté des conneries. J'ai mon ami qui est à Abidjan, un de mes copains, un de mes amis avec lequel j'ai fait le lycée, qui m'appelle. Il dit, mais Ange, il faut arrêter. Hein. J'ai dit, arrêter quoi? Il dit, mais je viens d'écouter ta vidéo. Mais il faut arrêter, tu ne vas pas te mettre aussi dans ce lot-là de femmes qui encouragent à la prostitution. Il dit, mais en quoi est-ce que ma vidéo j'ai fait là? J'ai encouragé qui à la prostitution? Vous là, vous aimez ça, hein? Et il me dit carrément que, mais si tu continues d'avoir ce langage-là, mais tu vas rester célibataire, hein? Mon très cher ami, écoute-moi très bien. Il y a des personnes que moi je connais de mon entourage qui sont célibataires, qui vivent très mal leur célibat. Moi, je ne le vis pas mal. Je n'ai même pas de pression. Moi, Ange Prisca Denzo là, je n'ai aucune pression et je n'ai aucun problème avec le célibat. D'accord? Je ne dis pas que je n'ai pas envie de vivre en union avec une personne. Mais voilà quoi. C'est sans plus. Vous comprenez? Je fais cette vidéo-là pour réitérer ce que j'ai dit dans cette vidéo qui est passée, où j'ai dit qu'un homme, quand il n'a pas une situation, il ne doit pas tomber amoureux. Je vais vous dire une chose, on ne va pas parler même de la Bible même. J'ai dit, on va rester dans le pratico-pratique. Faut aussi que je mette les points, je fasse une petite mise au point sur un petit détail. J'appelle petit détail. Vous savez, quand tu es à l'école, quand tu sors de l'école, généralement, les gens se rencontrent sur les bancs de la fac, d'une grande école. Ils se retrouvent là-bas. Chacun est en train d'évoluer dans son diplôme. Voilà, et souvent, on se retrouve en licence, en maîtrise. On est jeune, on a 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et puis, on sort de l'école. Voilà. On n'a pas encore une situation. Ça c'est des cas... Voilà. Vous évoluez ensemble, vous pouvez faire. Mais je dis que la réalité est tout autre chose. Parce que moi, ce qui m'énerve chez les Noirs, c'est l'hypocrisie. Si. Je trouve que les Africains, nous sommes trop hypocrites. Un homme qui n'a pas d'argent, comment même il peut aller chercher femme? Dites-moi un peu. Non, expliquez-moi, je vais comprendre. Tu n'as pas l'argent. Tu t'en vas draguer comme une femme. Dites-moi. Dites-moi, hein. Moi, ma fille, je suis en train de dire à ma fille, je te mets à l'école. Je suis en train de bâtir ta vie. Tu vas aller à l'école. Ta destinée, là, va à l'école. Va très loin. D'accord? Voilà. Et je dis à ma fille, je ne veux pas te voir épouser un homme qui n'a pas de situation, qui ne peut pas s'occuper de toi.
Mais ce que je dis là, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous-même là. Moi, ce qui me fait mal, ce sont nos amis, nos connaissances. Quand on a ce débat-là, faut pas les voir. Les hommes là, faut pas. Et puis c'est les hommes pauvres qui aiment sauter, tomber. Hein. Les hommes qui ont l'argent là, ils sont d'accord avec moi. Vous savez, les hommes qui ont l'argent, qui sont assis là, eux-mêmes, ils savent qu'une femme doit... Est-ce que vous savez que la femme est synonyme de confort et de sécurité? Non, il faut le savoir. La femme là, elle est synonyme de confort et de sécurité. C'est comme ça vous faites et puis vos femmes vous trompent. Si, vous n'avez pas l'argent, vous partez prendre enfant des gens, vous les mettez chez vous. 5 ans après, elles ressemblent à des momies. Quand elle rentrait dans le foyer, la fille était jolie, propre. Au bout de 5 ans, parce que tu ne peux même pas t'occuper d'elle convenablement, elle ressemble, je ne sais pas à quoi elle ressemble. On ne sait même plus à quoi vos épouses ressemblent. Moi-même, dans mon célibat, là même, je suis plus belle que vos épouses. Parce que vous n'avez pas l'argent pour l'entretenir. Une femme, ça s'entretient. Une femme, là, il y a sa toilette à assurer. La toilette d'une femme coûte cher. Elle va faire ses cheveux, elle va faire ses ongles, elle va faire ses... Il y a le soin du visage. Regardez-moi, mais regardez boutons. Boutons sur mon corps. Parce que mes produits de visage sont finis. La femme qui est là, c'est l'argent. Hein? Il y a son fond de teint, il y a son maquillage. Fond de teint, tu vas à Sephora là. Tu sors avec ton fond de teint seulement, tu as 120 €. Tu vas acheter ton parfum. Tu vas acheter tes vêtements. Ta toilette même intime. Une femme, ça s'entretient. Vous ne savez pas ça? Tu n'as pas l'argent, tu cherches femme. Dites-moi comment ça va se passer dans le foyer. Non, on s'aime, mais si on s'aime, c'est l'essentiel. Non, ce n'est pas l'essentiel. Si une personne, vous aimez, c'est la base. Mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que quand vous finissez de faire l'amour, là, quand vous finissez de vous aimer, là, il y a le loyer à payer, il y a les factures à payer. Si ta femme tombe enceinte, là, on fait comment? Si ta femme tombe enceinte, qui s'en occupe? Moi, je vais dire aux femmes, quand on parle comme ça, vous trouvez que nous, on exagère. Moi, je ne suis pas coach, hein, mais je dis, c'est comme ça vous faites, vous partez marier des pauvres, et puis aujourd'hui, quand vous êtes enceinte, vous partez mourir dans les chiffres. Si, on voit ça sur les réseaux sociaux. C'est comme ça vous faites. Quand on parle, vous n'écoutez pas. Vous partez à marier, vous partez vous mettre en ménage avec des hommes qui n'arrivent même pas à s'occuper de vous. Quand vous tombez enceinte, que vous arrivez à l'hôpital, on parle de césarienne, ils n'ont pas 200 000 francs pour payer la césarienne, vous mourrez. Vous et votre bébé. Je mens. Je mens pas. Je mens pas. Sinon, une femme, tu as épousé un homme qui a une situation là. Comme on dit césarienne là. D'abord, même quand ta femme est enceinte là, tu as la liquidité sur toi au pays là-bas. Si, parce que ça peut être par voie basse ou par césarienne. Vous n'avez pas sécu là-bas. Donc, tu as au moins 500 000 francs sur toi quand tu emmènes ta femme à l'hôpital. Comme ça, dès qu'on te parle de césarienne, tu ne parles pas chinois. Tu ne parles pas chinois, tu ne commences pas à réciter l'alphabet française. Tu sors les sous et puis tu règles la césarienne de ta femme. Mais vous êtes incapable de le faire. Quand on t'annonce que ta femme doit faire césarienne là, c'est là maintenant tu vas commencer à passer des coups de fil. Le temps que vous allez passer vos coups de fil toute la nuit là, la femme rend l'âme le matin avec le bébé. Est-ce que je mens? C'est que je dis là, je mens. C'est quelle hypocrisie? Ça c'est quelle hypocrisie? Maintenant, nos grands frères, quand tu parles comme ça, nos grands frères qui sont pauvres là, hein, les pauvres là, pas ceux qui sont aisés. Voilà, nos grands frères pauvres là. Quand tu parles comme ça, mais Ange, c'est quoi ce discours là? Parce qu'ils se sentent concernés. Les mêmes là, quand tu viens les présenter un homme, tu dis, ah, j'ai rencontré un homme, il fait quoi dans la vie? Nos papas là, quand tu... J'ai dit que c'est l'hypocrisie des Noirs qui me fatigue. Nos papas là, quand tu appelles ton oncle au pays pour dire, ah, tonton, j'ai rencontré quelqu'un, la première question qu'il te pose, il fait quoi dans la vie? Je mens. Ton papa même qui est au village, qui ne sait même pas écrire son prénom là, quand tu l'appelles, ou même quand tu dois le voir pour dire j'ai rencontré un homme là, la première question il te demande, il fait quoi dans la vie? Est-ce que je mens? Vous-même là-haut, vous les hommes là même. Et puis je ne sais pas, hein, moi je ne sais pas. Mais ça c'est quelle société vous voulez bâtir même? Il faut aller chercher d'abord l'argent avant de chercher une femme. C'est tellement logique. Parce que vous faites l'amour même sur quoi? Dans quelles conditions? Vous couchez ensemble dans quelles conditions? Il y a des femmes qui aiment vraiment la misère. Hein. Il y a des femmes, la pauvreté ne vous dérange pas. Hein. Parce que quand on finit de faire l'amour, on a faim. On mange quoi?
Non, mais dites-moi. Quand vous finissez de faire l'amour toute la nuit, là, le matin, là, vous mangez quoi? Vous mangez quoi? Hein? La femme, là, elle est synonyme de confort. La femme, pour qu'elle soit dans son plein épanouissement, c'est pour cela que vos femmes ne vous supportent plus. Quand vous les touchez là, non, j'ai règle douloureuse. Quand vous êtes, non, je suis fatiguée. J'ai dit que c'est parce que vous êtes pauvre. C'est parce que vous êtes pauvre là qu'elles sont fatiguées. Je vous dis la vérité sur ma chaîne là. C'est tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Vos femmes là, c'est parce que vous ne leur apportez rien. Vous ne leur donnez rien. C'est pour ça que quand tu veux la coucher à 4 h du matin là, elle dit elle est fatiguée. Elle est fatiguée mon frère. Tu me donnes rien. Tu peux rien faire pour moi. Hein? Tu es sur moi. Matin, midi, soir. Il y a quoi? Il y a quoi? Et puis c'est vous les pauvres là. C'est vous qui aimez faire l'amour. Sinon les riches là, ils sont entre deux vols. Ils n'ont pas le temps. Les riches là, les gens qui sont posés là, ils sont entre deux avions. Ils n'ont pas le temps. Mais comme vous êtes pauvres, vous êtes tout le temps à la maison. C'est vous qui savez faire l'amour. Et c'est vous qui allez venir dire que non, Ange, tu vas rester célibataire. Mais je resterai célibataire. Qui vous a dit que j'ai un problème avec le célibat? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit même que le célibat c'est un péché? C'est pour ça que vos femmes vous trompent. Vous voilez la face. Vos femmes qui disent qu'elles sont amoureuses de vous là, alors que vous n'arrivez même pas à vous en occuper convenablement là. Ne vous inquiétez pas, hein, quand elles vont au marché là, elles font 4 h, 6 h pour aller acheter aubergine et gombo. Elles font 5 h au marché. Mon frère, elle est avec le poissonnier, elle est avec le boucher, elle est avec le vendeur de basin, elle est avec le vendeur de mèches. C'est moi qui vous dis ça sur ma chaîne là. Quand j'étais à Bignon, je vais vous donner la date exacte. J'ai une amie. Elle écoute ma vidéo, elle va se reconnaître. Copine, pardon. Mais je n'ai pas dit ton nom, donc personne ne saura. C'était en 2004 ou 2005. D'après elle, elle dit elle est mariée. D'après elle dit avec un homme qui se cherche. Quand elle a fait son premier fils, je lui ai dit, faut pas faire deuxième enfant avec lui là. Tant qu'il n'a pas une situation stable. Regarde ta situation. Regarde comment tu es devenu même dans ton soi-disant foyer là. Elle ne m'a pas écouté, elle allait faire deuxième. Là où je vous parle là, elle a 4 enfants avec lui. Hein. Là où je sais que vous parlez là, ils ont 4 enfants ensemble. Dernièrement là, il a déposé. Elle est en train de lutter là-bas avec les enfants là. Bref, on ne va pas arriver là-bas même. En 2005, elle avait 2 enfants, elle a fait son deuxième enfant. On était au 20 du mois. On était au 20 du mois. Je devais composer, je me rappelle très bien, je devais faire mes anticipés de droit et puis en tout cas des anticipés sur le campus d'Abobo Diami. Et la veille de mes anticipés, là, je tentais de bosser. Elle m'appelle, elle dit, ah Ange, tu peux me garder les enfants? Je dis, ah, tu vas où ma chérie? On va l'appeler Nina. Elle dit, mais Nina, tu vas où? Elle dit, hey, j'ai un problème là. Les enfants là sont malades depuis 2-3 jours. Ton chéri ici, là, elle parlait de son ami, quoi, de son chéri. Elle dit, ton ami n'a rien ici pour me donner, le frigo est vide, on n'a rien à manger même. Il dit, donc tu fais comment? Elle dit, ah, j'ai appelé mon ex. J'ai dit, quel ex ça? Son ex était un Sénégalais, il s'appelle Diouf. Elle dit, j'ai appelé Diouf. J'ai dit, ah bon? Je le connaissais bien. Elle dit, tu l'as appelé comment? Elle dit, ah, il est passé au plateau. Comme ton ami encore au travail. Je t'ai gardé les enfants 3 heures. Pardon, il prend un taxi pour aller pour revenir. Elle est partie, elle a tapé 5 heures là-bas. Elle a tapé 5 heures là-bas. Ils ont couché ensemble. Elle est mariée. D'après elle, elle a la bague de fiançailles au doigt. Hein? Son mari là, comme il est pauvre, il n'arrive pas. Les enfants sont malades depuis 3 jours. Ils font 39 de fièvre. Il n'a pas. La maman, elle est impuissante devant la situation. Elle allait coucher. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, Jésus, je ne mens plus. Hein. C'est avant, je mentais beaucoup. C'est que Jésus te vous dire, c'est une histoire très vraie. Ma copine, elle va se reconnaître. Elle est partie coucher avec son ex, Diouf. C'est un cadre, il est au plateau, il travaille au budget. Eh, Seigneur Jésus. Elle est rentrée, à l'époque, hein, là on parle de 2005, elle est rentrée à 30 000. D'abord, j'ai pété un câble. Quand elle m'a dit, ah, il m'a remis 30 000. Elle dit, ah, tu allais coucher avec un homme que pour 30 000. Elle dit, ah, je dis, mais 30 000, là, est-ce que je vois ça? Au moins, je n'ai pas amené mes enfants à la PMI, là, j'ai payé les médicaments, je vais prendre un peu d'argent pour aller faire les courses, on manger. Et elle a pris l'argent.
Elle est rentrée tard, elle a pris les enfants, elle est rentrée tard, elle est partie la nulle à la PMI. Parce que moi, j'étais à Makori à cette époque-là. Elle est partie à la PMI de Makori, amener les enfants en consultation. Quand son mari est rentré, son mari l'appelle. Elle dit, je suis à la PMI avec les enfants. Toi, tu n'as pas laissé l'argent à la femme, tu la suis là-bas. Ah, il n'ose même pas demander où tu as eu l'argent. Après, il lui a demandé, ah, mais qui t'a donné l'argent? Non, elle a dit, non, c'est Ange. Comme ça, maman lui a envoyé de l'argent. Elle m'a prêté un peu d'argent. Après, on va lui rembourser. C'est comme ça. Et cette histoire que je vous raconte là, elle est légion. Vous n'avez pas l'argent pour vous occuper de vos épouses. Elle vous trompe. Parce que il y a des... En fait, l'amour ne suffit pas dans un couple. L'amour seul, je t'aime, on s'aime là, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a le confort qui embellit la chose. Tu prends ta femme comme ça, et puis vous prenez un avion, vous partez vous asseoir sur une île. Ça donne... C'est ça l'amour. Hein? C'est ça l'amour. Voyager avec ses enfants et son épouse là, c'est ça on appelle je suis dans le foyer. Mais vous êtes dans des foyers où quand monsieur doit voyager, il voyage seul. Quand madame doit voyager, elle voyage seule. Et puis les enfants vont en colonie de vacances. Parce que vous ne pouvez pas à quatre la prendre billet d'avion et puis bouger, vous quatre. Parce que vous êtes pauvres. Ça c'est un tue l'amour. Il n'y a pas de loisirs dans le couple. Vous n'allez pas au restaurant. Vous n'avez pas de vacances en couple. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de loisir. Vous êtes serrés, 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 serrés. Les factures sont toujours là, sur la table, impayées des factures. Et quand c'est comme ça, la femme stresse. Et quand une femme est continuellement dans le stress, elle n'est pas performante au lit. C'est ça vous voyez là. C'est ça vous voyez, puis en fait, tue-moi là. Est-ce qu'au début, là, elle faisait tue-moi? Mais tu n'assumes pas, tu n'assumes pas. C'est pour cela que le mariage par excellence de la Bible, c'est le mariage d'Isaac et de Rebecca. Je pense si c'est Rebecca, oui. C'est le mariage par excellence de la Bible. Le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Quand Abraham partait chercher une femme dans sa famille pour son fils Isaac, il a demandé à son grand serviteur, là, le serviteur le plus âgé, de prendre tous ses biens. Allez lire le livre de la Genèse ou de Exode, je ne sais même plus quoi là. C'est Genèse. Hein? Il a pris tous les biens de son serviteur pour aller chercher la femme de Isaac. La Bible dit tous les biens. Hein? Et c'est quand Rebecca a vu les biens là. C'est là ses parents ont dit, ok, il faut partir. C'est les musulmans qui ont compris ça. C'est les juifs qui ont compris ça. C'est les asiatiques qui ont compris ça. Les Chinois ne donnent pas leurs filles en mariage aux pauvres. Allez étudier l'histoire des Chinois. Moi, je vous dis, les Chinois. Mes chères sœurs, quand vous rencontrez un homme, ayez le courage de demander, même au premier rendez-vous, ce qu'il fait dans la vie. Si, moi je demande, tu fais quoi dans la vie? Et puis je te demande même ta fourchette de paye. Si ton salaire là, ce que tu gagnes là, si ça ne m'arrange pas là, on se laisse là. Non, moi je ne suis pas dans l'hypocrisie. Votre hypocrisie vous faites là, moi je ne suis pas dedans. Voilà. Parce que moi, je suis synonyme de confort. Moi j'aime le confort. Moi personnellement, depuis que je suis enfant, je suis comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Hein. Moi j'aime le confort. Moi je n'aime pas, depuis que je suis jeune, hein, je n'aime pas les relations où on se couche sur les tables du marché, où on va dans les petits hôtels, les petites ampoules rouges, les trucs. Je n'aime pas, je n'ai jamais aimé ça. Hein. Les maquis. Moi quand j'étais à Abidjan, j'ai parti dans un restaurant. Je déteste les maquis. Je trouve ça trop sale en fait. Voilà. Donc moi, je suis synonyme de confort. C'est quel amour on fait dans la pauvreté? C'est quel amour on fait hein, dans des draps sales? C'est quel amour ça? Vous partez chercher les maladies façon dans les coins piteux là. Tout ça parce que monsieur n'a pas l'argent. Mais tu n'as pas l'argent là. Tu n'as pas le droit d'aimer. Hein? Il faut aller chercher l'argent. C'est pour cela qu'aujourd'hui là, les femmes ne vous respectent plus. Oui. Aujourd'hui, tu rentres dans les foyers africains. La femme n'a plus de respect pour son mari parce que vous êtes une bande de, je ne sais pas, d'entretenus. Si. C'est vos femmes aujourd'hui qui payent le loyer. C'est vos femmes qui payent la scolarité des enfants. C'est vos femmes qui font business, qui font tout. Vous êtes assis. On s'aime. Moi, je dis à mes petites sœurs, allez à l'école. L'école est bon, hein? Allez à l'école. Battez-vous. Créez votre petit business. Cherchez votre indépendance financière avant d'aller vous mettre dans le foyer.
Foyer où vous courez là, quand tu t'en vas te mettre dans le foyer et puis tu n'as pas l'argent, c'est là que ta souffrance va commencer. N'allez pas vous mettre dans les foyers alors que vous n'avez pas une situation financière. On attire à soi ce qu'on est. C'est ce que tu es là. C'est ce qui vient dans toi, dans ta vie. Ce que tu es. Vous pensez qu'une Emma Loès comme ça là, un petit salarié de 2000 € peut lui dire bonjour. Un petit salarié de 1500 €, mais de 500 000 francs, de 600 000 francs, peut lui dire bonjour, je t'aime. Même s'il a bu une bouteille de couragine, il ne peut pas. Maman a un proverbe là. Elle dit, il y a un proverbe bêté qui dit, faut accrocher ton éponge là où ta main arrive. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai dit, marions-nous entre nous. Voilà. Dans la vie là, hein, c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si tu aimes la misère, si la pauvreté ne te dit pas, ne te dit rien, il n'y a pas de problème. Tu peux aller prendre ton petit pauvre, vous pouvez vivre ensemble. Mais on sait comment ça finit aussi. Parce que les hommes que vous voyez là, quand ils n'ont pas de situation là, ils sont très amoureux de vous. Ils ne vous trouvent pas de défauts. Quand ils commencent à avoir une situation stable, c'est là il sait que tu as végétu en tes cuisses. C'est là il sait que tu as un ventre bédonnant. C'est là il sait que tes seins ont pris végétu. Entre-temps, il t'a appuyé. Lui, il ne sait pas qu'en t'appuyant, en t'étant seul là, ça a tombé. Lui, il ne sait pas ça. Il est monté sur toi du matin au soir, toute la nuit, pendant 15 ans. Il ne savait pas que ton corps allait changer. Il ne savait pas. Et puis, c'est eux qui n'ont pas l'argent. C'est eux qui sont sur les gens toutes les nuits. Quand vous n'avez pas l'argent là, attachez ça. On parle de ça et puis vous sautez, vous tombez. Non, les femmes d'aujourd'hui sont matérialistes. Et puis ça, c'est le discours des pauvres. Ah bah si. Un homme qui se respecte ne peut même pas s'ouvrir de sa bouche que les femmes sont matérialistes. Parce que vous-même, vous êtes matérialiste. Vous, les hommes là, vous êtes matérialistes. C'est quoi être matérialiste? Être matérialiste, c'est aimer le matériel. Aujourd'hui là, vous êtes dans les grosses marques de téléphones, les gros manteaux, les gros téléphones. Hein? Vous êtes dans quoi? Les grosses paires de chaussures. Vous-même, vous êtes matérialiste. Vous, les hommes d'aujourd'hui, là, si on dit qui est matérialiste, c'est vous. C'est vous? Si, si. Vous voulez qu'on en parle? Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si on dit qui est matérialiste en 2023, là, c'est les hommes. Les femmes même qui vont se coucher en bas de vous, alors que vous êtes pauvres, là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Non, parce que, en fait, ça n'a pas de logique. La logique voudrait qu'un homme cherche une situation et puis maintenant, il prend une femme, il met dans sa vie. Vous, les femmes, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Après, c'est pour faire SOS sur Facebook. C'est pour dire, une femme est décédée parce que il n'y a pas eu l'argent pour opérer des choses de césarienne. Voilà. Voici les conséquences de vos choix médiocres. Quand on parle de ça, vous sautez, vous tombez. On est matérialiste que moi, j'incite à la prostitution. Moi, sur ma chaîne ici, là, moi, je ne peux jamais inciter la jeunesse à la prostitution. Au contraire, j'incite la jeune fille à changer son mindset. Vous, les jeunes filles qui êtes omnibulées par la vie de couple, là, ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est votre indépendance financière. C'est votre construction intellectuelle. Lisez des bouquins, cultivez-vous, faites-vous former. Il y a les métiers de boulangerie, pâtisserie, couture, coiffure. Faites-vous former, choisissez un métier, formez-vous et puis développez votre mindset et puis bâtissez vos vies. Le foyer, là, ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'un foyer, tu rentres, au début, tu es bien jolie, puis après, tu ressembles à momie, là. Ça c'est quoi? Seul est mieux. Si c'est pour ressembler à une momie, je préfère encore rester seule. C'est dans ça que je suis. Hein. Ah oui, moi, je n'ai pas de problème. L'homme qui va rentrer dans ma vie, là, mon frère, tu as l'argent. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir 5 000 €, 6 000 €. Hein? Mais ton salaire que tu as là, tes revenus là, te permettent. On peut aller en vacances. D'accord? Quand on dit août là, tu ne me parles pas chinois. Hein? Quand on dit août là, les vacances sont réservées depuis février. Hein? Si, ça c'est le rôle d'un homme. Voilà, ça c'est le rôle d'un homme. On prend un avion puis on s'en va. Hein? Moi, les vacances où on change juste de lieu géographique, là, je ne suis pas dedans. Moi, il y a des vacances. On prend un avion puis on sort du territoire, on va se faire plaisir. D'accord? Tu as son argent, ça fait un. Il ne faut pas venir me dire ici que oui. L'enfant fait trop d'activités, il faut diminuer. Dans mon je suis seule là, elle a beaucoup. Quand tu rentres, c'est un bonus. D'accord? Voilà. Il ne faut pas me dire pourquoi on prend femme de ménage. On va prendre femme de ménage. On va prendre femme de ménage. Si.
Si, on va prendre femme de ménage. Parce qu'il y a 2 salaires. Donc, on peut se permettre de prendre une femme de ménage. Si. C'est tout ça là qui fait que la vie de couple est intéressante. C'est ça qui fait que le foyer est doux. Mais vos foyers là, on ne sait même pas qui fait quoi. Ça fait pitié comme ça. Et on parle de ça. Et puis vous trouvez que moi j'incite à la débauche, j'incite moi-même. Et là, mon ami, il ne faut pas m'énerver. Hein. Jusqu'à présent, là, on est camarades, c'est bon. Il ne faut pas m'énerver. Donc, je vais vous laisser. Je vous attends dans les commentaires. Je sais que les hommes là vont insulter mon gros nez. Je m'en fous. Je vous ai déjà dit que je m'en fous. Ça, c'est de la médiocrité intellectuelle. Ça, c'est quand tu es petite, tu n'as plus d'arguments. Quand tu n'as plus d'argumentaire, là, quand tu n'as plus que tu sais plus ce que tu as dit, là, c'est là que tu insultes. Ceux qui insultent, là, c'est des gens misérables. Voilà. Sinon, c'est un débat d'idées. Il faut poser tes idées en bas, dans les commentaires. C'est un débat d'idées. Il ne s'agit pas d'insulter, il s'agit de débattre. Parce que toi-même, tu m'écoutes là, tu es un homme, non? Tu as un enfant. Dans tes enfants là, il n'y a pas fille. Quand ta fille va venir te dire demain, à 30 ans, j'ai rencontré un homme qui a 40 ans, qui ne fait rien, qui vit encore chez ses parents là. Je veux voir ta réaction. Bande d'hypocrites que vous êtes. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.